À première vue, rien de bien exceptionnel dans ce salon de coiffure strasbourgeois. On coupe les cheveux, sauf qu'aujourd'hui, ils ne finiront pas à la poubelle. Les coupes sont précieusement mises de côté et serviront plus tard à la fabrication de perruques pour les enfants atteints de cancer. Ce don de cheveux est une première en France. L'action originale est organisée par l'association Zikron Menahem. C'est une action très forte parce que voilà, c'est pas simplement donner de l'argent, c'est un don, un véritable don de soi. C'est pour redonner un petit peu le sourire à ces enfants parce qu'on sait que voilà, la perte des cheveux à cause de traitements de chimiothérapie, c'est très dur pour les enfants. Ça fait partie du processus terrible du cancer et pouvoir leur redonner des cheveux qui se couvrent la tête et qui ressemblent un peu plus aux autres enfants. Ça fait partie c'est une manière, on va dire, de leur redonner le sourire. Le principe, offrir au minimum 15 cm. À Strasbourg, 45 personnes ont fait don de leurs cheveux, une action qui peut parfois s'avérer plus difficile encore que le don d'argent. Dans les mentalités, c'est encore, ça rentre pas tout à fait parce que c'est un don de cheveux, c'est difficile à entreprendre, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'important. Il me semble que c'est très important pour les enfants et puis c'est une nouvelle manière d'appréhender, on va dire, la maladie et si ça peut les aider, alors pourquoi pas. Autre méthode qui sort des sentiers battus pour parler du cancer, des cafés recherche. Vous connaissiez déjà les cafés emploi ou les cafés rencontres. Ici, c'est à peu de choses près la même chose. Des chercheurs vont vous expliquer les modes de prévention de la maladie. La fondation ARC, qui œuvre pour la recherche sur le cancer, est à la manœuvre et organisera cette rencontre le 23 mars prochain à 17h au café Le Michel de Strasbourg. L'un des participants sera Éric Marchioni, enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Son truc à lui est d'expliquer la prévention du cancer par une meilleure alimentation. Depuis des années, il étudie l'incidence des molécules présentes dans les aliments sur les cellules cancéreuses. Il y en a certaines qui sont malheureusement cancérigènes. Il y en a d'autres qui vont permettre de moduler l'action cancérigène et de moduler l'incidence du cancer chez les patients. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver dans l'alimentation, dans ces substances naturelles, des petites molécules, pas des petites molécules, mais des molécules présentes en très faible quantité, ce qu'on va appeler des micronutriments, parce qu'ils sont présents en très faible quantité dans les aliments et ces micronutriments, si ce sont ceux qui m'intéressent, ils auront une capacité à moduler l'incidence du cancer et donc peut-être à prévenir l'incidence du cancer. Des micronutriments que l'on trouverait dans l'asperge notamment, mais pour Éric Marchioni, la meilleure prévention contre le cancer reste encore une alimentation variée, de l'exercice physique et d'éviter les abus. J'insiste sur le fait que ce qui est important, c'est la variété et ne pas faire des abus. Si on vous dit, si un article scientifique vante les mérites d'un aliment, il ne faut pas en consommer de façon outrancière et que celui-ci. Il faut en consommer de façon modérée, de quoi rester dans le plaisir, toujours. Selon une étude du British Journal of Cancer, seuls 5 à 10% des cancers proviennent de facteurs héréditaires. 40% seraient dus au mode de vie ou au comportement des personnes. Sur 1000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués quotidiennement en France, 400 pourraient donc théoriquement être évités. Les molécules de seulement